Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis du texte chapitre 9, section 5, Le guérisseur non guéri, et leçon 68, L'amour n'a pas de rancœur. Section 5, le guérisseur non guéri. Le plan de l'ego pour le pardon est bien plus utilisé que celui de Dieu. C'est qu'il est entrepris par des guérisseurs non guéris et il est donc de l'ego. Considérons maintenant plus attentivement le guérisseur non guéri. Par définition, il essaie de donner ce qu'il n'a pas reçu. Si le guérisseur non guéri est théologien, par exemple, il commencera peut-être par cette prémisse. Je suis un pauvre pécheur comme toi. S'il est psychothérapeute, il est plus probable qu'il commence par la croyance, tout aussi incroyable que l'attaque est réelle à la fois pour lui et pour le patient, mais qu'elle n'a pas d'importance ni pour un ni pour l'autre. J'ai dit maintes fois que les croyances de l'ego ne peuvent pas être partagées, et c'est pourquoi elles sont irréelles. Comment donc le fait de les découvrir peuvent-elles les rendre réelles? Chaque guérisseur qui recherche la vérité dans les fantasmes doit être non guéri, parce qu'il ne sait pas où chercher la vérité et il n'a donc pas de réponse au problème de la guérison. C'est un avantage de faire venir les cauchemars à la conscience, mais seulement pour enseigner qu'ils ne sont pas réels et que tout ce qu'ils contiennent est insignifiant. Le guérisseur non guéri ne peut pas faire cela parce qu'il ne le croit pas. Tous les guérisseurs non guéris suivent le plan de l'ego par le pardon, sous une forme ou sous une autre. Ils sont théologiens. Ils sont susceptibles de se condamner eux-mêmes, d'enseigner la condamnation et de préconiser une solution apeurante. Projetant la condamnation sur Dieu, ils le font paraître vengeur et craindre son châtiment. Ce qu'ils ont fait, c'est simplement de s'identifier à l'ego, et en percevant ce qu'il fait, ils se condamnent eux-mêmes à cause de cette confusion. Il est compréhensible qu'il y ait eu des révoltes contre ce concept, mais c'est encore y croire que se révolter contre lui. Certaines formes plus récentes du plan de l'ego aident aussi peu que les plus anciennes, parce que la forme n'importe pas et le contenu n'a pas changé. Sous l'une de ces formes nouvelles, par exemple, il se peut qu'un psychothérapeute interprète les symboles de l'ego dans un cauchemar et les utilise ensuite pour prouver que le cauchemar est réel. L'ayant rendu réel, il tente alors d'en dissiper les effets et en dépréciant l'importance du rêveur. Ce serait une approche guérissante si le rêveur était aussi identifié comme irréel. Or, si le rêveur est assimilé à l'esprit, le pouvoir correcteur de l'esprit par le Saint-Esprit est nié. Même comme l'ego l'entend, c'est une contradiction qu'il remarque habituellement même dans sa confusion. S'il faut réduire l'importance de l'esprit pour contrebalancer la peur, comment cela peut-il développer la force du moi? C'est à cause de telles cohérences manifestes que personne n'a jamais réellement expliqué ce qui arrive en psychothérapie. En réalité, il n'arrive rien. Il n'est rien arrivé de réel au guérisseur non guéri, et il doit apprendre de son propre enseignement. Son ego cherchera toujours à obtenir quelque chose de la situation. Par conséquent, le guérisseur non guéri ne sait pas comment donner et ne peut donc pas partager. Il ne peut pas corriger parce qu'il ne travaille pas correctivement. Il croit qu'il lui appartient d'enseigner au patient ce qui est réel, bien qu'il ne le sache pas lui-même. Que devrait-il donc arriver? Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut,
Peux-tu trouver la lumière en analysant les ténèbres comme le fait le psychothérapeute ou comme le théologien en reconnaissant les ténèbres en toi-même, puis en cherchant une lointaine lumière pour les chasser, tout en soulignant son éloignement? La guérison n'est pas mystérieuse. Rien ne changera à moins d'avoir été compris. Puisque la lumière est compréhension, un pauvre pécheur ne peut pas être guéri sans magie, pas plus qu'un esprit sans importance ne peut estimer lui-même sans magie. Sous ces deux formes, donc, l'approche de l'ego doit arriver à une impasse. Cette caractéristique, situation impossible, à laquelle l'ego conduit toujours. Cela peut aider quelqu'un de lui montrer vers quoi il se dirige, mais c'est peine perdue si on ne l'aide pas aussi à changer de direction. Le guérisseur non guéri ne peut pas faire cela pour lui, puisqu'il ne peut pas le faire pour lui-même. La seule contribution signifiante qu'un guérisseur puisse faire, c'est de présenter l'exemple de quelqu'un dont la direction a été changée pour lui et qui ne croit plus à aucune sorte de cauchemar. C'est donc la lumière dans son esprit qui répondra au questionnaire, qui doit décider avec Dieu que la lumière est parce qu'il la voit et parce qu'il la reconnaît. Le guérisseur connaît qu'elle est là. C'est ainsi que la perception est finalement traduite en connaissance. Le faiseur de miracles commence par percevoir la lumière, puis il traduit sa perception en assurance en l'étendant continuellement et en acceptant qu'elle soit reconnue. Ses effets l'assurent qu'elle est là. Un thérapeute ne guérit pas, il laisse la guérison se faire. Il peut indiquer les ténèbres, mais il ne peut pas apporter la lumière de lui-même, car la lumière n'est pas de lui. Or, étant pour lui, elle doit être aussi pour son patient. Le Saint-Esprit est le seul thérapeute dans toute situation où il est le guide. Il rend la guérison très claire. Tu ne peux pas le laisser remplir sa fonction. Il n'a pas besoin d'aide pour cela. Il te dira exactement quoi faire pour aider qui que ce soit qu'il envoie à toi pour être aidé, et il lui parlera par toi si tu n'interfères pas. Souviens-toi que c'est toi qui choisis le guide pour aider, et le mauvais choix n'aidera pas. Mais souviens-toi aussi que le bon aidera. Fais-lui confiance, car l'aide est sa fonction, et il est Dieu. Comme tu éveilleras d'autres esprits au Saint-Esprit par lui et non par toi-même, tu comprendras que tu n'obéis pas aux lois de ce monde, mais les lois auxquelles tu obéis marchent. L'énoncé, ce qui est bon est ce qui marche, est justicieux quoique insuffisant. Seul ce qui est bon peut marcher. Rien d'autre ne marche. Ce cours présente une situation d'apprentissage très directe et très simple, et il fournit le guide. Qui te dit quoi faire? Si tu le fais, te verras qu'il marche. Ses résultats sont plus convaincants que ses mots, et te convaincront que les mots sont vrais. En suivant le bon guide, tu apprendras la plus simple de toutes les leçons. C'est à leurs fruits que vous les connaîtrez, et qu'ils se connaîtront eux-mêmes. Et maintenant, leçon 68. L'amour n'a pas de rancœur. Toi, que l'amour a créé pareil à soi-même, tu ne peux pas avoir de rancœur et connaître ton soi. Avoir de la rancœur, c'est oublier qui tu es. Avoir de la rancœur, c'est te voir toi-même comme un corps. Avoir de la rancœur, c'est laisser l'ego gouverner ton esprit et condamner le corps à la mort. Tu ne te rends peut-être pas encore pleinement compte de ce que cela fait à ton esprit d'avoir des rancœurs. Cela semble te couper de la source
et te rendre différent de lui. Cela te fait croire qu'il est pareil à ce que tu penses être devenu, car nul ne peut concevoir son Créateur différent de soi-même. Coupé de ton soi qui garde connaissance d'être pareil à son Créateur, ton soi semble dormir, tandis que la partie de ton esprit qui tisse des illusions dans son sommeil paraît être éveillée. Ton cela peut-il venir d'avoir des rancœurs? Oh oui, car celui qui a des rancœurs nie qu'il a été créé par l'amour, et son Créateur est devenu apeurant pour lui dans son rêve de haine. Qui peut rêver de haine et de ne pas craindre Dieu? Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont redéfinir Dieu à leurs propres images, autant il est certain que Dieu les a créés pareils à lui et les a définis comme faisant partie de lui. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont ressentir de la culpabilité. Autant il est certain que ceux qui pardonnent trouvent la paix. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont oublier qu'ils les ont. Autant il est certain que ceux qui pardonnent s'en souviendront. Ne serais-tu pas désireux de renoncer à tes rancœurs si tu croyais que tout cela est vrai? Peut-être ne penses-tu pas pouvoir lâcher prise de tes rancœurs. Cela, toutefois, n'est qu'une question de motivation. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir comment tu te sentirais sans elles. Si tu réussis, ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu n'aurais plus jamais de problème de motivation. Commence la période d'exercice plus longue aujourd'hui en recherchant dans ton esprit ceux contre qui tu as ce que tu considères comme des rancœurs majeurs. Certains d'entre eux seront très faciles à trouver. Puis pense aux rancœurs apparemment mineurs que tu as contre ceux que tu aimes bien et que tu penses même aimer beaucoup. Il t'apparaîtra vite qu'il n'y a personne contre qui tu ne nourris pas quelque sorte de rancœur. Cela t'a laissé seul dans ton univers, dans ta perception de toi-même. Détermine-toi maintenant à voir tous ces gens comme des amis. Dis-leur à tous en pensant tour à chacun. Je voudrais te voir comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi et que j'en vienne à me connaître moi-même. Passe le reste de la période d'exercice à enseigner de penser que tu es complètement en paix avec tout et avec tous et avec tout, en sécurité dans un monde qui te protège et qui t'aime et que tu aimes en retour. Essaie de sentir la sécurité qui t'entoure, qui plane au-dessus de toi et te soutient. Essaie de croire, même très brièvement, que rien ne peut te nuire en aucune façon. À la fin de la période d'exercice, dis-toi, l'amour n'a pas de rancœur. Quand je lâche prise de toutes mes rancœurs, je connais que je suis en parfaite sécurité. Les périodes d'exercice plus courtes devraient inclure une application rapide de l'idée d'aujourd'hui sous la forme suivante chaque fois que surgit une pensée de rancœur contre qui que ce soit, qu'il soit physiquement présent ou non. L'amour n'a pas de rancœur. Ne me laisse pas trahir mon soi. De plus, répète l'idée plusieurs fois par heure sous la forme suivante. L'amour n'a pas de rancœur. Je voudrais m'éveiller à mon soi en mettant de côté toutes mes rancœurs et en m'éveillant en lui. Merci.